Dans la continuité de ma dernière vidéo sur comment survivre après un diagnostic de maladie psychique ou chronique, aujourd'hui je reviens avec une petite vidéo pour vous parler des routines que j'ai mises en place pour tenter de garder ma vie entre les mains et de garder une hygiène de vie à peu près potable. C'est pas des techniques révolutionnaires, hein, ça ne fonctionne pas sur tout le monde et parfois ça ne fonctionne pas tout court. Moi-même parfois j'ai du mal à suivre ma propre routine, mais bon, c'est pas grave parce que de toute manière j'ai rien trouvé de mieux pour l'instant, donc je m'y tiens à peu près. Ça va être une vidéo un petit peu interactive parce que on va bouger un petit peu dans l'appart, ça va être fun, on va se balader et tout. Ouais, il m'en faut peu, ouais, c'est dur en ce moment. Un des plus gros problèmes quand on est malade chronique, c'est l'hygiène. Enfin, pour moi, ça l'est. C'est une des choses qui me fait le plus honte et qui est le plus dur à assumer et à exprimer. Mais je me dis que ça l'est probablement pour pas mal d'autres personnes qui pensent être seules. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en parle. Parce que c'est important de briser le tabou qu'il y a autour du manque d'hygiène. On va pas se mentir que pendant les périodes de grosse dépression, la douche, c'est pas forcément la priorité, c'est pas forcément la chose à laquelle on va penser tout de suite. Déjà, c'est super dur de vivre, juste vivre. Alors se lever, se déshabiller pour prendre une douche, non. Pour vous donner un ordre d'idée, sur les 2 dernières semaines, j'ai pris 3 vraies douches. Donc 3 vraies douches sur 2 semaines, ça me tue de le dire à voix haute et de l'exposer sur internet. Mais il faut en parler. C'est aussi pour faire une sorte de déclic dans mon cerveau pour que je comprenne que effectivement il y a un problème. Et pourtant, prendre une douche, ça peut faire aller mieux. Je dis pas que prendre une douche c'est la solution miracle à la dépression, sinon tout le monde le ferait, tout le monde le saurait depuis longtemps, mais on sous-estime trop à quel point prendre une bonne douche ça peut faire du bien, et même si ça fait du bien que 1 heure et qu'après on retombe dans un état végétatif, c'est pas grave parce que au moins on aura profité de cette heure de bien-être et on sera propre. Même si c'est que passager, c'est déjà ça de prix. C'est pas très écolo, je sais, mais pour l'instant, ma solution quand je prends pas de vraie douche, c'est les lingettes pour bébé. C'est les lingettes pour faire le minimum syndical de la propreté, histoire de rester propre sous les bras et entre les jambes. Il y en a toujours un paquet dans la salle de bain, et voilà, ça me rassure de savoir que c'est là, et que si j'ai pas la force de prendre une vraie douche, je peux rester un minimum propre. Pour tous les jours où se déshabiller et se voir nu, c'est un supplice. Un truc qui va de pair avec l'hygiène en général, c'est l'hygiène buccale. Ça c'est vraiment une de mes plus grosses arnaques parce que la dernière fois que je suis allée chez ma dentiste, elle m'a félicité et elle m'a dit que ça se voyait que j'avais une très bonne hygiène buccale. Sauf que si elle savait que 2 soirs sur 3 j'oublie de me brosser les dents et que parfois je me brosse les dents et après je mange du chocolat dans mon lit, elle ferait une syncope. Mon astuce pour garder les dents propres, c'est de me brosser les dents à chaque fois que j'y pense. Même si il est 17 h et que je viens de manger mon goûter, si je me dis qu'il faut que je me brosse les dents, j'y vais. Après, le but, c'est pas non plus de se brosser les dents 10 fois par jour. 2 fois, ça suffit. 3, c'est parfait. Et d'ailleurs, si vous regardez cette vidéo en ce moment et que vous avez du mal à vous brosser les dents, et ben, on va le faire ensemble. Parce que pour moi, c'est le matin. Enfin, le matin. Il est midi, quoi, je viens de me lever. Et je me suis pas encore brossé les dents. Donc si vous en avez la force, je vous invite à le faire. Il y a aussi une petite astuce qui est devenue complètement obsolète pour moi parce que je sens plus rien. Mais c'est de prendre un gel douche ou un shampoing dont vous appréciez l'odeur et qui vous fera apprécier d'aller prendre une douche. Alors non, je vais pas me la jouer en mode Enjoy Phoenix avec son gel douche à la Madeleine qui est censé régler tous nos soucis de la journée, mais faut pas nier qu'une bonne odeur, ça peut faire plaisir. Pouvoir sentir cette bonne odeur qu'on apprécie sur soi, ça peut être une motivation pour aider à sauter le pas et à aller dans la douche. Je sais que moi je m'étais pris un shampoing probablement avec une composition atroce, mais un shampoing genre à la grenade. Il faut vraiment que j'aille faire mes courses. Et ça sentait très bon et ça me motivait à laver mes cheveux parce qu'après je les secouais dans tous les sens et ça sentait bon la grenade. C'est vraiment Enjoy Phoenix en fait. J'ai dit que je ferais pas Enjoy Phoenix, mais bien sûr que si. Bien sûr que si. J'ai aussi une crème pour le visage qui est au lait d'ânesse
et c'est ma mère qui me l'a donné et elle est très douce à étaler sur ma peau. Du coup c'est un des rares trucs que j'arrive à faire à peu près tous les jours. Et j'ai aussi un baume à lèvres qui a goût de noix de coco, donc pareil, c'est les deux produits que j'arrive à appliquer à peu près quotidiennement, à de rares exceptions, et je trouve que c'est déjà un très grand pas. Dans tous les cas, le plus important à retenir, c'est qu'il faut pas culpabiliser d'être trop mal pour prendre soin de soi. Il faut y aller petit pas par petit pas, et ne jamais vous dire que vous ne valez rien, et que vous êtes nul parce que vous ne vous êtes pas lavé aujourd'hui. C'est pas grave. C'est pas grave, il y a pire dans la vie. Chacun va à son rythme, chacun avance comme il peut, et soyez fiers de chaque petit pas que vous faites, même si vous vous lavez juste au gant de toilette et que vous n'avez pas pris une douche, c'est pas grave. Déjà, vous êtes propre et c'est ce qui compte. Et si ça marche pas aujourd'hui, peut-être que ça marchera demain. Tout ne se fait pas en un jour, soyez fiers de vous. Il y a un truc avec lequel j'ai beaucoup de mal depuis le collège, c'est le fait de m'alimenter correctement, même quand ça va bien. J'ai des problèmes avec ça. J'ai des troubles du comportement alimentaire, je fais des crises d'hyperphagie de manière assez régulière, quoique ces derniers temps ça a tendance à se calmer. Et quelque part tant mieux parce que j'ai pas que ça à gérer quoi. En fait j'ai du mal à m'alimenter de manière saine et régulière. Quand je suis seule chez moi je mange presque pas. Ou alors de manière totalement chaotique. Pas des vrais repas en fait. Et pour ça j'ai pas de solution miracle parce que moi la seule chose qui me motive à vraiment cuisiner de manière saine c'est de cuisiner pour les autres. En fait moi je suis vraiment pas fait pour vivre seule. C'est chaotique, je suis vraiment pas fait pour être adulte. Je pense que même sans dépression, sans maladie chronique, je me laisserais mourir de faim tellement je sais pas m'occuper de moi en fait. Ce qui est très paradoxal avec le fait d'avoir des crises d'hyperphagie, vous me direz. Eh bien, vous avez raison, mais mon cerveau, je l'ai appelé Martin parce que c'est un véritable mystère. On tente des blagues ici, on tente des blagues parce qu'on est en dépression et on essaye d'activer un peu la sérotonine du cerveau, mais parfois ça marche pas. Malgré tout, j'ai commencé un carnet de recettes sobrement intitulé Recettes pour quand la vie te tabasse la gueule. Attendez, je vais le chercher. Ouais, recettes de cuisine pour quand la vie te tabasse la gueule. Il est pas mal. En fait, dans ce carnet, j'ai regroupé quelques-uns de mes repas préférés qui sont pas trop chiants à faire et qui sont équilibrés et plein de légumes et de protéines. En fait, j'ai fait ces recettes en boucle ces 3 dernières semaines, mais c'est pas grave. Ah si, et récemment, j'ai fait un achat d'adulte. J'ai dit que j'étais pas fait pour la vie d'adulte, mais c'est pas tout à fait vrai. Parce que je me suis acheté un toaster pour faire des croque-monsieur. Je l'ai appelé Grilliam Shakespeare. Et grâce à Grilliam Shakespeare, la semaine dernière, j'ai mangé 3 fois des tacos. Merci, Grilliam Shakespeare, pour ce moment magique. En fait, mon unique conseil pour bien vous alimenter, c'est juste de manger les trucs qui vous plaisent. Tant pis si vous mangez toujours la même chose, c'est pas grave. En fait, le principal, c'est juste de manger. On s'en fout de ce que vous mangez. Au début, ça peut être dur de reprendre une alimentation saine et équilibrée et faire des vrais repas à chaque repas. Encore une fois, faut pas hésiter à y aller étape par étape. Et si votre premier vrai repas, c'est une tranche de pain avec du beurre et un yaourt, et ben c'est pas grave, c'est un vrai repas quand même, puisque vous avez mangé, c'est ça qui compte. Je pense à tous les diététiciens qui vont regarder ma vidéo et qui vont probablement me maudire sur 6 générations. Mais encore une fois, oui, c'est pas des choses à prendre au pied de la lettre, c'est juste histoire de dédramatiser et de déculpabiliser. Genre, le plus important c'est de manger. Évidemment que c'est pas un vrai repas équilibré, une tranche de pain et un yaourt, mais en attendant, ça apporte quelques protéines et c'est une étape à franchir. Même si c'est pas parfait, c'est un petit pas et c'est ça qui compte. Le plus dur pendant les périodes de dépression, c'est de sortir du lit, je pense. Quand ça va vraiment mal, je peux rester des heures dans mon lit à ne rien faire. Juste, je regarde le vide, j'attends que ça passe, mais ça passe pas très vite. Parfois, on peut pas lutter. Il y a des jours où vous n'arriverez pas à sortir du lit. Et c'est pas grave, ça veut pas dire que vous êtes une merde, ça veut juste dire que votre corps et votre cerveau ont besoin de prendre une pause. Ça devient problématique, entre guillemets, quand ça dure plusieurs jours
parce que plus ça dure, cet état végétatif, et plus ça va être dur de sortir du lit. Pour me motiver à sortir de mon lit, j'ai mes carnets. Le dessin, c'est ma passion, c'est ce par quoi j'arrive à extérioriser et exprimer mes émotions. Quand j'ai un trop plein d'émotions et que j'en ai marre de ruminer sous ma couette, je sors tous mes crayons, j'installe mon ordinateur avec de la musique, ou alors je mets un CD en mode vintage les gars, parce que ouais, j'achète encore des CD en 2022. Et je me concentre sur mes carnets. Moi je dessine, mais si vous ne savez pas dessiner, vous pouvez écrire. Et vous pouvez même dessiner, hein. Il n'y a pas besoin de savoir dessiner pour dessiner. Pas besoin d'écrire comme Baudelaire non plus, juste écrivez ce que vous ressentez sur le moment. De toute façon, sauf si vous le partagez, personne ne lira ce que vous avez écrit, alors lâchez tout sur le papier et on s'en fout de à quel point c'est beau ou pas. Ça, c'est les dernières pages que j'ai faites dans mon carnet. Je me suis motivée un peu, j'ai mis des couleurs, hein. J'ai écrit et parfois j'ai moins la motivation, donc je me contente juste d'écrire et je fais pas forcément des dessins faramineux comme ici. À titre d'exemple, j'ai tenu un carnet relativement régulièrement pendant mon année de 22 ans. Et encore une fois, c'était pas de la grande littérature, mais ça faisait un peu de bien de sortir un peu ses émotions. Un autre truc qui compte dans la catégorie sortir du lit, c'est juste sortir tout court en fait. Sortir dehors, au grand air, avec des vraies personnes, pour garder un minimum d'activité physique. Tout ce que je vais dire à partir de maintenant s'applique surtout aux personnes valides. Par valide, j'entends en capacité de marcher ou de se tenir debout. Parce que tout ce que je vais proposer là, c'est pas très inclusif, je suis désolée. Souvent quand on me parle de dépression, on me dit « Sors dehors, tu vas voir, ça va te faire du bien, tu vas prendre un bon bol d'air frais ». Vous sentez que je suis agacée, qu'on me l'a souvent dit celle-là. Moi je peux pas m'empêcher de penser à ce mec-là. Je m'identifie beaucoup à lui en fait. Cette réflexion elle m'énerve pour deux raisons. Premièrement parce que si c'est déjà assez dur comme ça de sortir de son lit, on va pas non plus sortir dehors, enfin faut pas abuser non plus. Deuxième raison pour laquelle je n'aime pas cette réflexion, c'est qu'il y a une part de vérité à l'intérieur. Et ça me tue de l'admettre, je déteste. Alors on va se motiver, on va y aller ensemble, on va sortir se promener. Au départ j'avais un itinéraire de prévu aujourd'hui, mais apparemment il y a Jean Castex et Gérald Darmanin qui sont dans ma ville. Donc on va aller faire autre chose qui ne nécessite pas d'aller dans le sbeul du centre-ville. On va se balader pas très loin de chez moi. J'ai un petit plan sympa à vous partager. Ça va être chouette, mais avant de partir, il faut que je mette un vrai pantalon. Vu la gueule du ciel et vu comment il y a du vent et vu comment il y a des petites gouttes de pluie un petit peu nulles, je suis pas à l'abri de me prendre une saucée pendant ma balade. Mais je me suis engagée à sortir, alors je vais sortir. Ça c'est pour tous mes dépressifs de France. Celle-là je le fais pour vous. Vous voyez le truc là-bas, c'est notre objectif. On va aller se balader là-bas. Mais après on va aller encore plus loin derrière. Ça s'annonce fort sympathique s'il se met à pleuvoir. Je suis dehors, il pleut, c'est pas très agréable. C'était peut-être pas une très bonne idée en fait. En vrai je rigole, mais la partie où je vais normalement il n'y a pas de sanglier. C'est un mini passage. Mais ça fait un peu peur quand même. Elles sont grave marrantes ces petites plantes, on dirait un peu des oreilles de Shrek. Vous trouvez pas? Et voilà, on a monté toutes les marches. Juste pour ça. Bah, il pleut quoi, c'est pas vraiment pas très agréable. Alors, je vous cache pas que j'ai un petit peu envie de crever, mais sinon ça va. C'est quand même une chouette balade dans un endroit très chouette. Et très mouillé aussi. Est-ce qu'on serait pas finalement arrivé un petit peu aux portes des enfers? Moi je pense que oui. Ça fait quand même du bien de marcher, même si effectivement j'ai très froid et je suis trempée. C'est quand même bien. Et juste ici, Gérald Darmanin qui se promène dans ce magnifique petit parc pluvieux. Haha. En fait, je vous ai même pas dit où est-ce que je vous emmenais. Je vous emmène dans un de mes endroits préférés d'Angers. Alors c'est pas vraiment Angers, c'est dans la périphérie. Et c'est une jardinerie, elle est trop cool.
Voilà, c'est tout. Et en fait, c'est pas très loin de chez moi, c'est genre à 15 minutes, 20 minutes peut-être, à pied de chez moi. Sauf que du coup, j'en profite pour passer par un parc. Et le parc, ça fait un détour qui rajoute encore 10 minutes. Donc voilà, je me crée des problèmes moi-même. Vous voyez le truc là-bas, bah, c'est ce qu'on voyait de ma fenêtre. Bah, on y est presque en fait. J'ai croisé une autre personne tout à l'heure, j'ai failli lui dire ah vous aussi vous êtes en dépression, mais j'ai juste dit bonjour et j'ai filé. Cet arbre il est vraiment magnifique. Et s'il pleuvait pas j'aurais pris mon appareil photo, mais bah là c'est la pluie, donc je reviendrai une prochaine fois. On arrive enfin à la jardinerie. Au départ, si j'allais à la jardinerie, c'était pour acheter une nouvelle plante. Mais en fait, je me suis dit que ça c'était con de rentrer sous la pluie avec une nouvelle plante. Elle aurait crevé direct. Et vu que j'aime beaucoup cette jardinerie et que je veux les soutenir et tout, bah, j'ai acheté une petite grenouille sur un rocher, même qui a fait du bruit, attendez. On est d'accord que je vais jamais l'allumer, mais elle est trop mignonne, elle est trop rigolote. Voilà, on est sur le chemin du retour de la balade. Et il pleut plus. Enfin. Et regardez, il y a un rond-point de nichon. Vous pouvez entrer. Premier étage. Deuxième étage. Troisième étage. Voilà, je suis rentrée de la balade, je ressens plus à rien, je suis trempée. Mais au moins, j'ai une excuse pour ne pas culpabiliser de passer le reste de la journée dans mon lit. Malin, hein. Si vous ne voulez vraiment pas sortir parce qu'il pleut ou juste parce que vous n'avez pas envie, hein, c'est pas grave, et que vous avez une Switch avec Animal Crossing, il y a un truc cool depuis la dernière mise à jour, c'est l'aérobic. Ça dure à peine 3 minutes et ça permet de faire quelques mouvements. Ça peut aider à garder un minimum de forme physique et en plus c'est mignon tout plein. J'ai promis à ma médecin que je le ferais un peu tous les jours, mais j'avoue que j'ai failli à ma promesse ces derniers temps. Si vous n'avez pas de Switch ou pas Animal Crossing, il y a des tas d'autres exercices du même genre trouvables sur YouTube. Je vais faire une playlist pour regrouper quelques vidéos, vous pourrez la trouver en barre d'infos de cette vidéo ou directement dans l'onglet playlist sur ma chaîne. Voilà, c'est à peu près tout pour mes routines. Il y a pas mal de choses dont j'ai pas parlé mais qui sont assez évidentes et explicites, genre faire les trucs que vous aimez. Si vous aimez jouer à la Switch, enfin jouer aux jeux vidéo en général, si vous aimez lire des bouquins, si vous aimez regarder des films, si vous aimez faire du tricot ou que sais-je encore, vous pouvez le faire. Merci du conseil, c'est waouh, révolutionnaire. J'ai bien conscience que quand ça va pas bien, les choses qu'on aime deviennent beaucoup plus fades et que parfois c'est dur même de faire les choses qu'on aime. Mais essayez de le faire quand même. Je déteste quand on me dit ça, mais vous allez voir que à force de mettre un pas après l'autre dans les choses que vous aimez, elles vont redevenir un peu plus douces et vous allez pouvoir retrouver le bonheur que vous éprouviez avant en faisant ces activités. Je dis ça pour me convaincre parce que j'aimerais vraiment rejouer du ukulélé et être satisfait de ce que je fais et pas juste faire glong glong 2 secondes et me dire que je suis vraiment une grosse merde. Bien entendu, en plus de toutes ces routines à instaurer, il faut pas oublier que tout garder pour soi, c'est peut-être quelque chose qui vous apparaît comme normal, mais il faut parler sinon vous allez exploser. Il faut s'entourer de bonnes personnes et c'est pas forcément facile pour tout le monde parce que tout le monde n'est pas bien entouré, tout le monde n'a pas des amis sur qui compter et c'est bien dommage d'ailleurs. Parfois on a juste aussi pas envie d'importuner nos proches avec nos problèmes, sauf que vos proches seront plus importunés si vous ne les importunez pas, justement, que l'inverse.
C'était pas très clair cette phrase. Ce que je veux dire, c'est que pour nos proches, c'est important de savoir qu'on leur fait confiance. Et c'est aussi important pour eux de savoir si vous allez mal, qu'ils puissent agir en conséquence. Attention, je dis pas de jeter tous nos problèmes sur les épaules de nos proches, pas du tout, au contraire. Je dis juste que parfois, quand vous faites vos courses et que le sac il est super lourd et qu'il y a 3 étages à monter et qu'il n'y a pas d'ascenseur, être à 2, ça peut aider. Et pourtant, vous laissez pas le sac de courses super lourd à votre pote, vous le portez à 2. Et ça peut aider. Je suis vraiment la pire personne pour donner ce genre de conseils en vidéo, étant donné que depuis que ma dernière vidéo est sortie, j'ai reçu pas mal de messages de mes amis en réaction à cette vidéo. Et j'ai toujours pas répondu. Mais je vous jure que je vais m'y mettre, parce que c'est important. Juste, ça fait un surplus d'émotions et c'est un peu compliqué à gérer, mais merci. Merci également à, pas mes amis en fait, juste les personnes qui regardent cette vidéo et que je connais pas forcément, qui m'ont fait des retours bienveillants et qui se sont confiés dans les commentaires. J'ai pas répondu, c'est pas bien, mais j'ai tout lu. Et bravo à vous, soyez fiers de vous, merci à vous. Un espace commentaire bienveillant comme celui-là que demande le peuple. On se retrouve bientôt, peut-être, pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et de celles que vous aimez. N'oubliez pas les paroles, sinon Nagui va vous tabasser la gueule. Mais surtout, n'oubliez pas que chaque petit pas que vous faites peut vous paraître insignifiant, mais c'est un grand pas pour toute l'humanité entière. Soyez fiers de vous, c'est tout ce qui compte. Salut. Bah, depuis que je suis rentrée de ma balade, il y a un immense ciel bleu, ça me dégoûte. Je dois dire que je suis abasourdie, les bras m'en tombent, vraiment. Mais c'est pas grave, on aura fait une belle balade quand même.